Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, ce sera une présentation d'accessoires que je trouve super utile pour le tir à la poudre noire, spécifiquement au revolver. Parce que en fait cet accessoire c'est un petit sac qui permet l'emport de tout le nécessaire pour le tir du moment où on tire avec des cartouches papier que j'utilise. Donc qu'est-ce que c'est la cartouche papier? Une arme à poudre noire. Il y en avait dans un second temps avec des étuis métalliques, mais à la base, une arme à poudre noire, on la charge par le côté du barillet. Hein. Donc vous savez tous qu'on met sa poudre, éventuellement de la bourre et une balle qu'on va forcer pour la faire tenir, et puis on amorce. Mais pour gagner du temps, très rapidement, on a utilisé des cartouches papier comme ça, qui sont entièrement combustibles, c'est-à-dire que, en fait, contrairement à l'étui métallique, une fois qu'elle est tirée, la balle est éjectée, puis tout le reste brûle. Donc il reste rien, enfin pratiquement rien, parce qu'il y a quand même pas mal de déchets, hein, ça encrasse pas mal. Donc ça, c'est des petites boîtes, c'était conditionné par 6 à l'époque. Ça, c'est pas des vrais, c'est moi qui les avais fait en découpe et tout, en trouvant des modèles sur internet pour contenir des cartouches papier. Donc c'est assez sympa, c'était conditionné dans des boîtes en bois comme celle-ci. Par contre, le souci, si vous avez déjà essayé, vous savez que quand on les transporte et que ça bouge un peu trop, très rapidement, se retrouver avec de la poudre et de la bourre mélangée, les balles étaient, enfin les cartouches papier étaient complètement ouvertes. Ça supporte pas très bien le transport sous cette forme. Donc les cartouches papier, une fois qu'elles sont en place dans le barillet, ça va, mais sinon ça reste quand même très très fragile. C'est du papier, c'est logique. Donc moi, comme je tire quand même beaucoup avec des cartouches papier, quand on commence, c'est vrai que c'est beaucoup plus fun en fait, je trouve. Il y a moins de temps de chargement, c'est beaucoup plus rapide. Donc moi, ce que j'ai commencé à découvrir, c'est les boîtes MTM. C'est MTM, hein, pas NTM. C'est des boîtes américaines, donc qui sont au début prévues pour des cartouches aussi, mais des cartouches en 38. Sauf que pour du 44, ça a exactement la même taille. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais toutes mes cartouches papier à l'avance. Voilà, et ensuite je les stocke bien avec quelque chose pour éviter que l'humidité se colle, parce que bon, comme c'est du papier, ça a une certaine affinité pour l'eau, et donc une fois que les cartouches sont gorgées d'eau, ça ne sert plus à rien, il n'y a plus qu'à récupérer les balles et à recommencer. Donc voilà, ce genre de petite boîte aménagée spécialement un peu anti-choc, avec des absorbants contre l'humidité, scellés et tout. Moi, j'en avais fait pas mal, et il y en a j'ai utilisé jusqu'à 2 ans après, toujours fonctionnel, pas de problème. Ça tient, ça résiste même au déménagement. Donc ouais, ça c'était vraiment pas mal. Bon, par contre, le seul problème, c'est qu'on peut en stocker vraiment beaucoup. Moi, j'aime bien laisser des espaces vides. Bon, là, la boîte est presque vide, mais c'est pour vous montrer. J'aime bien laisser des espaces vides entre chaque, parce que ça évite qu'elles se collent, qu'elles s'entrechoquent. C'est vachement plus facile à prendre quand on veut charger rapidement au stand. Voilà. Mais la boîte est un peu grande, donc pour le transport, c'était pas génial, surtout qu'il vaut mieux la transporter comme ça à plat, bien sûr. Bon, ça peut se transporter aussi comme ça quand elle est bien fermée et qu'il y a peu d'espace. Mais bon, avec toute l'énergie qu'on met à faire les cartouches papier, autant les transporter dans des conditions optimales. Voilà, la cartouche papier, en fait, c'est ça, hein, c'est cette espèce de petit cône, on dirait une glace, une boule, voilà, assez fragile sous le dessous, donc faut pas trop les manipuler non plus, même avec les doigts. Donc moi, ce que j'ai trouvé, toujours chez MMT, qui fait pas mal c'est une boîte américaine, hein, donc ils sont pour tout ce qui est armes, on trouve tout ce qu'on veut. C'était des petites boîtes, donc moitié de taille, et en fait, je me suis constitué des petits sets comme ça, pour avoir tout sous la main, et le déplacement est vraiment beaucoup plus pratique si on veut faire juste une séance de tir au revolver sans s'encombrer du gros sac qu'on prend d'habitude
pour avoir tout le nécessaire. Parce que c'est vrai que moi je me balade avec un sac de tir qui est quand même assez imposant, qui tient à peine sur cette petite table. Mais quand je veux faire des séances de tir que j'ai pas vraiment le temps, et donc je me suis trouvé ce système. Donc avec ces petits sacs qui sont pas étudiés pour, parce que c'est pour de l'armement, mais c'est encore pour autre chose. Et bah, je les ai détournés de leur utilité première. Et au final, vous voyez qu'on peut contenir là-dedans tout ce qu'il me faut pour mon revolver. Sachant qu'en plus, j'ai une pince multifonction qui me sert beaucoup. C'est une Bosch, mais là je ne l'ai pas mis parce que je l'ai sorti et je m'en sers pour autre chose. Donc vous voyez ce petit sac qui pourrait même être mis sur un sac ou sur une ceinture, parce que c'est des passants standard molle, hein, classiques. Ben, il peut contenir quand même les boîtes MTM petites, donc toujours pour du 38. Et là, on va pouvoir mettre quand même jusqu'à facilement 25-30 cartouches. Donc moi, je les déplace comme ça, sachant que dans le petit, voilà, hop, dans le petit sac de tir, elles vont être à l'aise. Pareil, je rajoute ce qu'il faut comme pour éviter les chocs sur le dessus, et je mets aussi des amorces dans un tube transparent, mais à part toujours. Et donc dans ce petit sac, je vais avoir toute la possibilité d'y mettre et la boîte, mais également tout mon matériel d'entretien que je stocke dans une petite, je l'avais montré dans une vidéo, qui est stocké dans un petit tube comme ça. Donc ça permet pour un pistolet calibre 44 de faire tout le nettoyage, en tout cas le pré-nettoyage, parce que toujours après la séance de tir, même si ça permet de nettoyer, d'entretenir rapidement, moi je préfère le faire à fond. Voilà, c'est quand même mieux une arme quand elle est bien entretenue. J'ai même la petite boîte pour transporter le barillet carrément à part de l'arme, pour le mettre dans la boîte. Ça, c'est plus en cas de contrôle pour pas être embêté, parce que là, comme ça, avec le pistolet d'un côté complètement démonté et tout le nécessaire, toute la partie rechargement et tir de l'autre côté, c'est quand même assez tranquille, hein. On peut pas vous dire que vous transportez une arme qui est prête à servir. Voilà. Et aussi une petite bombe de WD-40. Ça, je l'utilise que si vraiment je sais que je vais pas pouvoir nettoyer tout de suite mon pistolet derrière. Sinon, j'ai d'autres huiles un peu plus adaptées. Mais bon, ça dépanne quand même bien. Et voilà. Et tout va tenir là-dedans, tranquillement, pour une séance de tir au revolver. Bon, là, je le range un peu vite, mais vous voyez que tout va tenir dedans. Hop. Avec même le barillet ou un barillet supplémentaire. Il y en a qui utilisent un barillet supplémentaire dans ces petites boîtes de stockage. Moi personnellement non, parce que j'ai l'habitude de les recharger vite, et puis avec les cartouches papier ça va quand même super vite. Et voilà, ce petit accessoire qui permet de tout transporter, et reste encore de la place pour justement donc, quelques outils. Ceux qui sont le plus adaptés, moi c'est un Remington, mais ceux qui sont le plus adaptés à votre revolver, et puis voir des protège-oreilles, si c'est pas le modèle gros casque, ça tient carrément. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo de présentation rapide là-dessus, comme j'ai pas pu faire une vidéo beaucoup plus longue qui n'a pas eu le temps de sortir sur le tracker. Ça me semblait quand même sympa à montrer ce côté cartouche papier. Voilà, cette vidéo va être finie. Je pense que j'en ferai une où je montre ma façon de faire rapidement les petits cônes pour les cartouches papier. Je pense que ce sera pas mal en complément de cette vidéo. Voilà, en tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi, et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, et d'ici là, bonne séance de tir.